Petite vidéo aujourd'hui pour rappeler un petit peu la démarche de l'épreuve EP1. Comment cela se passe? L'épreuve EP1 et notamment la grille d'évaluation. Vous savez qu'il y a une grille d'évaluation qui est notée sur 120 points. L'examinateur va se servir forcément de cette grille d'évaluation. Les deux examinateurs plutôt vont se servir de cette grille d'évaluation. Vous avez un système de points. Là, par exemple, les questions sur votre lieu de stage, 9 points. Les questions sur les enfants, 9 points. Les questions sur le soin, 20 points. Les questions sur l'activité, 30 points, et ainsi de suite. Donc, j'ai déjà fait plusieurs vidéos YouTube dessus. Juste petit rappel, parce que cet après-midi, j'ai fait passer, on va dire, des examens blancs, mais également lors de l'atelier. Désolé pour ceux qui nous regardent pour l'atelier. Je m'aperçois que vraiment, les réponses ne sont pas encore professionnelles. Vous n'avez pas encore à 2 mois de, on va dire, de l'examen des réponses professionnelles. Si l'examinateur ou les examinateurs décident de vous poser une seule question, par exemple sur les EAJE, donc du coup une seule question parce qu'il n'a pas le temps, en 20 minutes on ne peut pas poser non plus 3, 4, 10 questions sur les EAJE, c'est-à-dire sur cette partie de cours EAJE par exemple, vous aurez forcément une question. C'est obligatoire, l'examinateur doit remplir obligatoirement cette petite grille qui est 9 points. S'il vous pose une question et vous ne savez pas y répondre, eh bien, vous avez déjà 0 sur 9. Il n'y a pas de question de rattrapage. Et je m'aperçois en fait que beaucoup de notions ne sont pas encore connues. Quand je pense par exemple, quand je pose la question qu'est-ce qu'une EAJE, si vous ne savez pas y répondre, et si je n'ai envie de vous poser que cette question, c'est 0. Quel est le rôle exact de l'EJE, quel est le rôle exact du projet d'établissement, voilà. Mais vous n'aurez qu'une seule question, une seule chance d'avoir ces fameux 9 points. Attention, c'est très important. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit en ce moment à l'atelier. Je vous rappelle que là, samedi qui arrive, on va à nouveau voir ces questions justement sur votre fiche. Donc attention, par contre, il y a plus beaucoup de places. Je me rappelle plus exactement combien il y a de places, mais il y a encore des places. Mais voilà, mais juste, c'était pas du tout pour parler des ateliers, mais c'était juste pour vous dire, attention, il faut vraiment vous y mettre. Attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, les soi-disant formateurs qui se disent formateurs ou les gens qui veulent vous aider et ainsi de suite. Je pense, je ne sais pas. Voilà. Alors, je vais pas dire parce que moi, je suis sur les réseaux sociaux, ok, et merci de me regarder. Mais tout le monde non plus n'a pas la casquette de formateur. Attention, le métier de formateur est un métier réglementé qui doit être déclaré. On est contrôlé et bien évidemment, on ne peut pas se dire formateur petite enfance comme ça. Il y a toute une réglementation, un contrôle de tout ça. Donc faites bien attention aussi à ça parce que je vois beaucoup de candidats qui me disent « Ah oui, mais c'est un tel qui m'a dit ça sur les réseaux, mais c'est complètement faux. Complètement faux. » Et puis en plus ça, ce n'est pas du langage professionnel. Donc attention, langage professionnel, sinon vous avez 0. Et si vous ne savez pas répondre à une seule question, ben vous avez également 0 dans la partie 0 sur 9 par exemple. Voilà, donc juste petit rappel parce que c'est dans 2 mois et si vous voulez vous y mettre, c'est maintenant. C'est pas dans 15 jours, c'est pas dans 3 semaines, c'est pas voilà. D'autant plus que les convocations arrivent et attention, c'est 15 jours avant l'examen les convocations. 15 jours avant l'examen. C'est pas 1 mois, c'est pas 2 mois avant l'examen.